Le ministère public et les partis civils, Cyril Zouakosso, Zoua Nana, Sandra Zouakosso et Claude Malouma poursuivent Zoua Yamingazo Brigitte, sœur de la partie civile, au tribunal de paix de Matete, réunie en audience foraine au CPRK pour stélionnat et abus de confiance. Les faits remontent à l'année 2021. La prévenue Zoua Yamingazo Brigitte aurait vendu la parcelle située au numéro 10 de l'avenue Marinelle dans la commune de Lagoumbé, un bien immobilier qui aurait appartenu à la succession Jean-Pierre Zouagozo selon l'accusation, sans consulter au préalable les autres héritiers. À l'audience précédente, la partie civile avait cité 2 témoins, à savoir Joseph Inkouné ainsi que le conservateur des titres immobiliers de Lagoumbé. À l'audience du jour, le tribunal commence l'instruction par identifier les témoins. La composition se déclare valablement saisie à l'égard de toutes les parties. Les défauts à l'égard de la partie civile Mumbanga et Feke. Le tribunal constate également qu'il joue au dossier 2 citations à témoins. Donc la fois passée, sous demande de partie civile, ils ont eu à citer 2 témoins. Est-ce que le témoin Joseph Ikouné est dans la salle? Il est où? Venez devant, là-bas. Monsieur le conservateur du titre immobilier est là. Il est comparé, sur le plan de la saisine, donc le tribunal constate pour les premiers témoins que l'huissier étant à l'adresse indiquée, n'ayant pas trouvé ni parent, ni allié, ni maître, a eu à parler à M. Patrick Baouda, son agent de sécurité ainsi déclaré. Donc sur ce, le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard du témoin Joseph Inkouné. Le conservateur de titres immobiliers ne comparaît pas. La partie civile sollicite du tribunal de le contraindre à comparaître au motif que son témoignage est nécessaire en vue d'éclairer le tribunal sur la mutation des titres de propriété. Il est avéré nécessaire et important que le conservateur de titres immobiliers comparaisse à titre de témoin pour éclairer le parti et votre auguste tribunal sur la mutation opérée lors de la vente. C'était de 1. Et de 2, il y avait un autre témoin qui devait comparaître. Étant donné que le conservateur ne comparait pas à l'audience de séjour, sa présence s'avère être nécessaire pour éclairer la lenteur de votre tribunal. Donc quand nous allons procéder comme de droit pour le contraindre, cette fois-là à comparaître à défaut, de soumettre à la disposition du ministère public pour qu'il connaisse la rigueur de la loi. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de condamner le conservateur de titres immobiliers de Lagoumbé à 1 mois de servitude pénale principale pour son absence à cette audience sans justificatif. Mais étant donné qu'il a été régulièrement notifié à comparaître à l'audience de séjour, il n'a pas donné de justification, aucune raison, aucune justification dans le sens qu'on puisse lui accorder des excuses légitimes. Le tribunal va faire application de l'article 19, l'article 19.78 du Code de procédure pénale. Et nous le condamnons à 1 mois de servitude pénale. Le tribunal fait application de l'article 19 du Code de procédure pénale et condamne le conservateur à 30 jours de contrainte par corps et une amende de 250 000 francs congolais. Le conservateur des titres immobiliers de la Gombe qui a été régulièrement cité et qui à la date de séjour, sans motif valable, ne s'est présenté ni personne pour son compte, le tribunal faisant application de l'article 19 du Code de procédure pénale les condamne à 30 jours de contraintes par corps. Les condamne à 30 jours de servitude pénale et à une amende
une amende de 250 000 francs congolais qui sera récupérable par 14 jours de contraintes de parcours. Le tribunal procède ensuite à l'identification du témoin Joseph Nkoune Mboyo, acheteur du bien immobilier en conflit. Congolais, Vous êtes né où et quand? né à Mbandaka le 13 octobre 1967. C'était qui? Fils de Bondeka et de Mboyo. Non, de précédés. Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerçant. Vous avez un numéro 1 De RCSM. Les avocats de la partie prévenue Zouaya Mengazo Brigitte sollicitent une remise à la huitaine au motif que leur cliente serait souffrante et ne saurait répondre aux questions du tribunal. Les avocats de la partie civile sollicitent par contre une attestation médicale pour attester de l'état de santé de la prévenue, ce qui suscite un débat. De comparaître et de répondre aux questions du tribunal. C'est ainsi que par le canal de ses avocats, elle sollicite au moins une remise à 2 semaines pour lui permettre de se rétablir et répondre aux questions normales du tribunal. Parce qu'elle n'est pas en bonne santé. Depuis hier, on était avec elle, elle faisait un peu de diarrhée, l'angine. Vraiment, elle ne sait pas répondre aujourd'hui aux questions du tribunal. Le tribunal fait accéder. Parce que lorsque l'on est malade, on est dans un centre médical. Il y a un centre médical. Le médecin pourrait néanmoins faire un document qu'il a reçu, madame, et qu'elle est placée sous traitement de. Tel n'est pas le cas. Nous observons avec nos yeux son état et pour le reste, nous allons nous remettre à la sagesse de votre auguste tribunal. C'est au moins d'une semaine, on sera guéri. À part ce qui concerne les Covid. Là, au moins, on peut avoir au-delà. Là, ce n'est pas les Covid, il n'y a toujours pas les Covid. Le ministère public, dans son avis quant à la remise, demande au tribunal de renvoyer la cause à la huitaine afin de respecter le droit de la défense. Mais elle a des problèmes de santé. J'ai vu, elle a les médicaments dans son sachet. Ce qui dénote qu'il n'appelle pas qu'un médecin puisse constater qu'elle est malade. Et puis les droits de la défense est centré. Et les risques d'une condamnation, de 5 ans de servitude pénale, donc il doit avoir des énergies, doit être lucide dans les raisonnements des questions et des réponses, parce que c'est lui, c'est elle qui va répondre aux questions et les avocats vont les compléter. Donc d'autant plus qu'elle est malade, elle n'a pas une bonne santé. Sa fuite n'est pas à craindre, d'autant plus qu'elle est en détention. Et qu'elle-même, il sollicite la remise à 2 semaines. Donc pour cette raison, nous procédons à cette remise à 2 semaines, le temps que prendre ses soins médicaux. Je dis, je vous remercie. Le second témoin, Joseph Nkoune Mboyo, sollicite également une remise afin de mieux préparer sa défense. En fait, ce que j'ai comme document par rapport à ce qu'on a fait madame, si vous permettez, comme ça peut vous aider comme Vous pouvez déposer à tout aujourd'hui. Vous voyagez quand? J'ai les documents ici. Un instant. Vous voyagez quand? J'ai les documents ici. Dans 2 semaines. Ça, c'est doit aller. La question est tribunal, vous voyagez quand? Je voyage le 15 mars, mais je dois aller 10 jours avant. Non, avant une semaine, vous allez partir. Presque. Les documents sont là. Les avocats de la partie prévenue sollicitent du tribunal de demander aux témoins de déposer les actes de vente qu'ils prétendent détenir au motif que la partie civile l'aurait appelé à témoigner pour vérifier le prix de la vente de la parcelle. Cyril et les autres ont cité les témoins pour vérifier les prix. Le témoin dit qu'il a les actes de vente. Si c'est autour de ça, puis il dépose les actes de vente. Par rapport aux actes de vente, on continue la procédure. Les avocats de la partie civile, Claude Malouma, soutiennent pour leur part que le témoin avait été appelé pour un éclaircissement sur le montant de la vente et aussi pour l'authentification des actes qui ont servi à la transaction. La partie prévenue, par contre, ne rencontre pas cette demande au motif que les questions posées aux témoins
engageront la réaction de leurs clientes, ce qui suscite un autre débat. Avait demandé la comparution de M. Joseph et du CTI. Nous avons appuyé cela pour deux raisons, on l'avait cité à l'automne passé. Pour nous connaître le prix réel de la vente, ça va nous permettre de faire le calcul de 40%. C'est de 1. De 2, connaître l'acte qui a servi à ce qu'il y ait cette guidance, parce que nous détenons l'original du titre. C'était pour ces deux raisons-là. C'est les documents qui couvrent la parcelle. Exactement. C'est ainsi que pour nous, nous voulons solliciter à votre auguste tribunal. Si votre auguste tribunal, au-delà de pièces que le renseignant, le témoin, peut laisser à votre auguste tribunal, comme le monsieur a d'autres urgences, si nous pouvons juste poser une ou deux questions, uniquement aux témoins qui, de bonne foi, a accepté de comparaître à l'audience de séjour, il a respecté votre auguste tribunal, ça ne va pas déranger la santé de Madame Brigitte. Ce que le témoin ne va déposer comme pièce seront confrontés au propos de la prévenue. Hein? Parce que la prévenue a déjà eu à déclarer là-dessus. Maintenant, on va vérifier la véracité de ce qu'elle a dit par rapport aux pièces versées par les témoins. Moi, je pense que là, à ce moment-là, ce sont les pièces qui vont être confrontées avec la prévenue. Même si le témoin n'est pas là, mais les pièces, voilà, c'est lui le nouvel acquéreur. Il dit à tel prix. Toi, tu as dit à tel prix. Comment comprendre cet écart-là? Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal renvoie la cause pour la confrontation du témoin et la partie prévenue.